Le verset 16 au verset 18, nous venons de lire le verset 16 et le verset 17. Alors le verset 18, qu'est-ce que le verset 18 dit? Je vais lire. Le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On peut faire des enseignements et des enseignements et des enseignements juste sur la base de ce verset, mais je vais essayer de ne pas trop m'étendre et de juste dire l'essentiel. Alors là, Dieu est dans le processus de la création toujours. Il a créé tout ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Il a créé l'homme. Et quand Dieu regarde, la Bible nous dit que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, Dieu a pensé à créer la femme. Lorsque Dieu a pensé à la femme, lorsque Dieu a pensé à quelles caractéristiques il pouvait donner à la femme, il a pensé à la femme comme une aide. Et ceci était dans un contexte de perfection totale. Rappelez-vous, c'est Dieu lui-même qui a pensé à la femme. C'est Dieu lui-même qui a pensé à ce que la femme devrait être. Et il n'y avait pas encore de péché. Le monde était dans l'expression la plus parfaite. Et c'est dans ce contexte que Dieu crée la femme. Le rôle qu'a la femme, ou le rôle que la femme est censée jouer, ce rôle d'aide que la femme est censée remplir déjà dans le contexte du mariage et même aussi en dehors du mariage, en fonction de comment Dieu veut que chacune de nous manifeste ce rôle, est une idée divine. Ne vous laissez pas ou ne nous laissons pas emporter par toutes les idées, par par tout ce qui se dit de nos jours à propos de la femme ou des femmes qui remplissent entièrement leur mandat divin. Ne nous laissons pas emporter par le mensonge de la société. Ne nous laissons pas emporter par le mensonge du New Age. Ne nous laissons pas emporter par le mensonge du féminisme. L'idée divine de Dieu pour la femme, c'est que la femme est une aide. Et cette position ou ce rôle, ce n'est pas un rôle de subalterne. Tant pis pour ceux ou celles qui considèrent ce rôle ainsi, mais ce n'est pas un rôle pour les subalternes, ce n'est pas un rôle pour pour des femmes qui n'ont rien à faire de leur vie, ce n'est pas un rôle pour des femmes qui sont faibles, mais c'est une idée divine. C'est quelque chose qui est né dans la pensée de Dieu lorsqu'il pensait le meilleur pour la femme. Excusez-moi la tautologie. L'aide, c'est quelque chose, c'est la position pour la femme qui est née dans la pensée de Dieu lorsque Dieu pensait le meilleur pour la femme. Dieu, dans ses meilleures pensées, t'a vu, toi, chère femme, et moi. Dieu nous a vus comme des aides. Dieu nous a vus comme des aides. Ce mot a été corrompu. La position de la femme comme aide, que ce soit dans le foyer ou dans la société en général, a été corrompue, mais cela ne change pas le fait que cette position avait été donnée dans un contexte premièrement de perfection totale et que cette position était la pensée de Dieu, l'idée de Dieu lorsqu'il pensait au meilleur pour la femme. Alors, fais une pause et demande-toi, est-ce que tu as embrassé pleinement cette vision, cette meilleure vision de Dieu pour toi en tant que femme? Ou t'es-tu laissé tromper par les mensonges, les fausses idées que la société projette par rapport à la femme et par rapport à ce à quoi Dieu l'a appelée? Que tu sois déjà marié ou pas,
La première des choses que chacune d'entre nous a à faire, c'est d'embrasser ce que Dieu dit que nous sommes. Et plus tard, Dieu va nous dire comment est-ce que nous sommes censés manifester cela, tant en tant que célibataire qu'en tant que femme mariée. La femme a été créée en réponse à une situation. La Bible dit, Dieu a regardé et il a observé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est dans ce contexte que Dieu a créé la femme pour répondre à cette situation qui, j'ai envie de dire, n'était pas bonne. Et Dieu a fait la même chose pour chacune de nous encore aujourd'hui. Je pense que Dieu nous a suscité, chacune de nous, pour être des réponses, ou bien pour être une réponse à une situation, à une question bien spécifique. Il n'est pas question d'être marié d'abord. Non. Il est question de savoir qu'en tant que femme, où la première femme a été créée en réponse à quelque chose, à une situation qui n'était pas bonne, du moins ce que Dieu avait observé et de laquelle Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première femme a été créée comme réponse. Moi aussi, je suis créée comme réponse à une situation, à quelque chose. Alors, quelle est la situation dans laquelle je dois être la solution, dans laquelle je dois être la réponse? Il faut te poser cette question et non seulement te poser cette question, la poser surtout à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé et c'est lui qui connaît tout de toi. Personne d'autre ne pourrait répondre entièrement à cette question si ce n'est Dieu. Alors pose-toi cette question et pose aussi à Dieu la question, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as destiné? Tu avais destiné à Ève, à Adam. Et moi, à quoi est-ce que tu me destines? À quoi est-ce que tu m'as destiné? Et je suis persuadée que lorsque tu vas poser la question à Dieu, il va te répondre. Et au fur et à mesure que tu avances dans ta relation avec lui, il va te donner plus de détails et plus d'éclaircissements. Le verset 21 et le verset 22, nous lisons, « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » Je me rappelle une fois durant l'une de mes sessions d'études de la Bible ou de discussions sur nos études bibliques avec certains de mes sœurs, quand on partageait sur ce passage, l'une de nous a ressorti le fait que quand on regarde dans l'origine des mots homme et femme, on retrouve les mêmes caractères. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que l'homme ne peut pas vivre sans la femme, ou du moins l'homme n'existe pas sans la femme et la femme n'existe pas non plus sans l'homme. Je pense que c'est répété quelque part dans le Nouveau Testament où il est dit l'un ne peut exister sans l'autre parce qu'au travers de la femme, l'homme naît et oui, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas très bien du verset, mais j'ai essayé de paraphraser. Mais quand on regarde dans la racine de chacun de ces deux mots, on voit qu'il y a des caractères identiques qui se retrouvent dans ces deux mots. Et cela nous enseigne, comme je disais tout à l'heure, que l'un ne peut exister sans l'autre. Une fois de plus, oublions ces idéologies du féminisme qui veulent nous faire croire que la femme peut exister par elle-même ou ces idéologies d'une société patriarcale qui ne considère pas la femme et qui veut nous faire croire que l'homme peut vivre par elle-même. La Bible est claire sur le fait que l'un ne peut exister sans l'autre. Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre ensemble. Non seulement, une fois de plus, d'abord dans le contexte du mariage, mais premièrement dans un contexte de juste la société simplement. Juste la société. Même si on peut atteindre ce niveau où certaines se disent qu'elles peuvent partir loin des hommes, même si vous êtes séparés géographiquement
des hommes, le nom femme que nous portons, le nom homme que les hommes portent, nous lie déjà l'un à l'autre. Nous sommes liés, la femme à l'homme, dans la racine des noms que nous portons. Donc, même s'il arrivait que géographiquement, chacun a choisi son espace, on ne peut pas changer la racine de ces mots. C'est impossible. Alors, cela nous enseigne que Dieu nous appelle, Dieu prône, la Bible a toujours prôné l'unité dans une société où vivent les hommes et les femmes, qu'il s'agisse dans le contexte de famille, relations amicales, mariage, ou juste de la société en général, comme j'ai dit tout à l'heure, afin que nous puissions accomplir sa volonté parfaite. Il y a beaucoup de divisions il y a beaucoup de divisions de nos jours, non seulement même entre les non-chrétiens, mais aussi même entre, j'ai envie de dire, entre les chrétiens. Il y a beaucoup de divisions, des femmes qui partent de leur côté, des hommes qui partent de leur côté. Mais le fait que nous agissions ainsi ne change pas la volonté parfaite de Dieu pour l'homme et la femme, qui est celle de vivre dans l'unité. Alors toi, en tant que femme, je vais te poser la question, est-ce que tes actions reflètent l'unité que la Bible est en train de promouvoir entre l'homme et la femme? Les dires comme men are trash et tout ce qui va avec ne servent qu'à empirer la situation, la division qui existe déjà. Et nous, en tant que chrétiennes, qui comprenons que Dieu nous appelle à vivre dans l'unité avec l'homme, nous ne devrions pas, même pas dans les blagues, avoir ce genre de langage et dire que men are trash. Le fait que certains hommes dans la société se comportent contrairement à ce que Dieu a prévu pour eux ne veut pas dire que la pensée de Dieu par rapport à l'homme et la femme, la pensée de Dieu qui est l'unité entre l'homme et la femme a changé. Alors, est-ce que toi, chère femme, au niveau personnel, tu es de celles qui font promouvoir l'unité au travers de leurs actions, au travers de leurs paroles, au travers de leurs pensées, ou est-ce que tu es de celles-là qui ne font qu'envenimer la situation avec des statuts contre les hommes, avec des publications contre les hommes, au travers de tes paroles, au travers de tes actions, au travers de tes pensées? Prends un moment pour réfléchir. Et si tu n'es pas en train de faire promouvoir l'unité que Dieu veut entre l'homme et la femme, je t'invite à prendre un temps pour te repentir et demander à Dieu de t'aider. Si tu as été blessé par un homme, peu importe qui cet homme a été pour toi ou bien est pour toi, demande à Dieu de te guérir et de te sortir de l'amertume et de te donner la vision que lui, il a pour une société dans laquelle il a mis les hommes et la femme. Le verset 23 dit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a été créée dans l'appréciation. Parmi les premières paroles que la femme a écoutées, c'était des paroles d'appréciation, des paroles d'affirmation et des paroles d'admiration de la part de celui qu'on peut considérer comme son époux. Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce sont des paroles d'affirmation, qui tu es, des paroles d'appréciation et des paroles d'admiration. Tu as été affirmé, apprécié, admiré dès le commencement de ton existence, chère femme. Et si tu n'es pas encore mariée, tu pourrais te dire, mais moi je ne suis pas mariée, qui m'apprécie, qui va m'admirer? La Bible nous dit quelque part dans le passage de Sophonie que Dieu chante des chansons de joie sur nous, qui sommes ses enfants. Donc même s'il n'y a personne qui t'apprécie, il faut savoir que Dieu déclare des chansons remplies de joie sur toi.
il y a Dieu qui t'apprécie, il y a Dieu qui t'affirme et il y a Dieu qui t'admire. Et cela devrait être plus que suffisant pour chacune de nous. Cela devrait être plus que satisfaisant pour chacune d'entre nous. J'espère que vraiment tu saisis la profondeur de ces paroles. Tu as été apprécié, tu as été admiré, tu as été affirmé dès le commencement de ton existence. Ne laisse plus le diable te remplir de mensonges. Ne laisse plus le diable te remplir de paroles négatives. Ne laisse plus le diable te remplir des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit de toi. Tu es apprécié, tu es affirmé, tu es admiré. Et enfin, le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux nus, mais aucun d'eux, ni l'homme ni la femme, n'avait honte. Qu'est-ce que cela nous enseigne? En anglais, on va dire We've been created unashamed. Je ne sais pas comment le rendre en français, mais nous n'avons pas été créés dans la honte. La honte n'a jamais été le plan de Dieu, ni pour toi, chère femme, ni pour moi, ni pour aucune d'entre nous. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils ne vivent pas dans la honte, mais pour qu'ils vivent dans la connaissance de qui ils sont en Dieu et dans l'expression de cela. Ils étaient tous deux nus, mais aucun d'eux n'avait honte, aucun d'eux n'était dans la condamnation. La honte et la condamnation ne viennent pas de Dieu, au contraire, ça vient du diable. Et on va le voir plus tard. Ils étaient tellement libres de monter, descendre dans le jardin, sans pouvoir se cacher ni de qui que ce soit, ni de l'un l'autre. Ils n'avaient aucun fardeau de honte, de condamnation. Et c'est comme ça que Dieu veut que chacune de nous vive. Unashamed, free and sin. Comment je vais dire ça en français? Ne vivons pas dans la honte, vivons dans la liberté et vivons comme des personnes qui sont vues. Parce que oui, Dieu nous voit, nous ne sommes pas cachés. Le regard de Dieu ne nous quitte pas un seul instant. Est-ce que tu vis dans la honte? Pourquoi que ce soit, je ne sais pas. Est-ce que tu vis caché? Pourquoi que ce soit, aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de cette situation de honte. Dieu te dit, ce n'est pas à cela qu'il t'a destiné. Ce n'est pas la condamnation de soi qu'il t'a appelé. Ce n'est pas la honte qu'il t'a appelé, mais il t'a appelé à la liberté, à la pleine expression de soi, bien sûr régulée par ses instructions, et t'appeler à être visible. Parce que si tu dois briller, on ne cache pas la lampe en dessous de la table. Ne te cache pas en dessous des déceptions. Ne te cache pas en dessous des mensonges de l'ennemi. Ne te cache pas en dessous de la condamnation. Ne te cache pas en dessous de la honte. Mais laisse le Seigneur Jésus te guérir de tout ce qui te fait vivre étant caché, te libérer de cela et t'exposer au monde afin que tu sois la lumière qui va attirer des personnes vers le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière authentique.